vais me retrouver. Voilà, allez. Le mode Ramadan et ses pratiques qui fâchent. On va commencer par énumérer quelques pratiques qu'on pourrait naturellement commenter. On a commencé par dire que pour ces personnes qui crachent partout, là. Vraiment. Qui crache à la moindre occasion, là. C'est vrai que c'est une pratique qui fâche quand même, hein. Et puis c'est très gênant. Ouais. C'est une pratique qui fâche, qui est, comme vous l'avez dit, ouais. C'est gênant. Ouais. Même ceux qui font et puis aussi, après, derrière, c'est pas hygiénique. Ouais. Oui. Ouais. Après, même ceux qui font aussi savent que c'est gênant. Ouais. Parce que tu ne peux pas quand même venir cracher auprès et sous le pied de ton collègue. Ouais. Voyageur, même dans les bus, les gens le font. Ouais. Mais je pense bien que les imams sont mieux placés pour parler de ça aujourd'hui. Parce que ça aussi, ça a des péchés. Ça a des péchés, bien entendu. Et même aussi, du point de vue moral, on sait que ça doit choquer naturellement ici. C'est pourquoi il faut s'abstenir donc de ces pratiques néfastes aujourd'hui, comme moi je considérais comme ça ici. Mais après tout, il faut comprendre aussi. Comprendre quoi? Il y a rien à comprendre. Voilà, ça n'a jamais été dit que les salives coupaient le jeûne. Tout à fait, c'est là-bas où je viens, c'est pourquoi je dis, il faut comprendre. Vous savez qu'il y a certains qui sont... Il ne faut pas les entasser dans la bouche quand même. Et puis... il y a certains qui sont dans cette confusion et qui estiment, on leur a dit que peut-être... ravaler les salives, peut-être pouvaient constituer, disons, pouvaient gâter le jeûne. Et dès que ça vient directement, ils crachent. Et certains vont accumuler jusqu'à un demi-litre comme ça dans leur bouche. Après, non mais c'est comme ça. C'est une vérité. C'est une vérité. Demi-litre, c'est quand même. Ouais, non, pour pas se labo, garder demi-litre. Mais quand il... Non, mais il y a certains qui gardent jusqu'à ne pas pouvoir parler. Quand ils crachent, c'est gênant ça. Il faut voir la quantité qui est versée. Vous êtes dégueu ce matin. Ça fait qu'on se demande vraiment comment ils parviennent à garder tout ça là ici. Il y a d'autres également aussi, certains qui partent pour la prière des nafila, qui occupent les artères. Moi je pense bien que ça aussi, ce sont des pratiques à ne pas faire ici. Qui bloquent, oui, je suis d'accord. L'occupation de la route et du côté des ratomans. Quand vous partez, en partant vers Taouya là-bas, il y a une mosquée qui est là-bas, je ne sais pas comment ils appellent le coin. Il y a une petite. Je ne connais pas le nom, malheureusement, je ne peux pas t'aider. Là-bas, vous voyez des gens qui viennent s'arrêter dans la route. Sur la route, mais on ne sait pas. On bloque. Pendant que les camions sont en train de circuler, et par malheur, imaginez que le frein lâche, ou bien. Parce que là-bas, personne ne s'entend pour dire que non, je vais aller trouver les gens là-bas. Quand vous partez du côté de Amdallah là-bas, et même viennent. Jusqu'au niveau également aussi, au niveau du rond-point là-bas, pour s'arrêter là-bas, on se demande quelle est la raison qui peut amener cela. Alors que la personne que nous suivons aujourd'hui, qui constitue notre guide ici, la plupart des cas, on nous l'a enseigné, faisait ces prières qu'on appelle surrogatoires dans sa maison. Prier la nafila seul n'est pas interdit. Donc c'est pas dire qu'obligatoirement il faut venir ici ou il faut le faire en groupe ici. Donc le minimum qu'on puisse faire, si vous venez et que vous trouvez que les places sont occupées ici, c'est de retourner plus simplement chez toi que de venir occuper la voie qui constitue, que le prophète paix et salut sur lui a aussi qu'on appelle défendu aux musulmans de procéder. Bien, parce que vous pouvez empêcher d'autres personnes également à vaquer à d'autres occupations. Oui, procureur Odilon, je prends ton avis donc autour de ces quelques pratiques qui fâchent. Bon. Peut-être que je vais faire lyncher ce matin. Ouais, vas-y, on s'en fout. Il y a pendant ce mois de Ramadan, par exemple, des gens qui s'évertuent toujours à jouer les jeux de hasard. D'accord. Ça te fâche? Non. Bon, aux musulmans de dire. On n'est pas en train de parler des pratiques interdites. Hein. Non. On dit les pratiques qui fâchent. Non, oui. Au regard des prescriptions et de l'islam, je pense que ça ne peut pas plaire à quelqu'un en toi qui comprend l'islam qu'on voit un musulman jouer au jeu de hasard pendant surtout ce mois de Ramadan. Je connais un certain Mohamed Lamine Condé, commercial de Dioma, qui actuellement est en train de te traiter de fou. Bon, voilà, je suis fou ce matin, c'est vrai. Et ou encore un certain Bachir. Mais il est fou cet Odilon.
Donc il faut cesser les jeux. Oui, il faut cesser les jeux. Et puisque pendant ce mois de Ramadan. Voilà, après, il y a l'autre chose aussi. Il y a des gens, rapidement les gars, on n'a plus que 2 minutes. Le jeûne, c'est comme si on les avait forcés. Voilà, ils ont le visage vraiment pas reluisant. Voilà, parce que c'est la dur. paresse, c'est la. Non, parce que c'est dur. Non, tu peux pas. Non, les gars, on n'a plus qu'une minute là. Ce que j'ai envie de dire, c'est que. Il faut dire aux gars. On va juste citer les comportements qui fâchent. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on aille au-delà de quelqu'un qui. Non. Attends, Odilon, vas-y. Se verser dans la paresse, voilà. Donc je me limite là. Je pense qu'Odilon parle de choses qui pour rire. Lorsque quelqu'un a jeûné 30 jours, ou 29 jours, il peut arriver des jours où tu souffres véritablement. Bien, maintenant sur les pratiques qui fâchent, s'il te plaît. Parce que je n'ai plus que quelques secondes. Sur les pratiques qui fâchent, j'ai entendu parler de l'occupation. Mais on passe toute l'année à danser Farignari dans les rues, il n'y a personne pour dire quoi que ce soit. Là aussi n'est pas bien. Moi, non mais tu as eu le temps de parler. On n'a pas apprécié. Non, tu as eu le temps de parler. Oui. Moi, ce que on n'a pas dit que c'était bien aussi. Oui, moi ce que je dis, c'est qu'on est dans un pays à écrasante majorité musulmane. Ce qui est vrai, oui, on le sait. C'est que en temps normal, il y a beaucoup de musulmans qui ne s'adonnent pas véritablement à la prière. D'accord. Mais quand c'est le Ramadan, vous voyez que... Il y a d'autres chrétiens que vous empêchez de partir, par exemple, dans les hôpitaux. Hein? Et ils veulent se rendre, par exemple, dans les hôpitaux. Vous les empêchez de partir. Tu peux me laisser placer mon argument. Oh là là. Je dis, quand c'est le Ramadan... Sophie est très gentille, on aura une minute de plus. Quand c'est le Ramadan, il y a beaucoup plus de musulmans qui ne s'adonnaient pas trop à la prière qui viennent. Et ces prières-là, c'est pas comme si c'est de 8h à 1h du matin, quoi. Ça prend... 1 heure. Non. C'est de 20 rare. Non. 30 minutes, 25, 30 pour la majorité des mosquées. Les mosquées où il y a 1 heure du temps, c'est tout le monde qui en parle. Par exemple, quand tu prends la grande mosquée, quelques mosquées comme ça, et ça, c'est des mosquées où ce n'est que rarement plein. Pour toi, il n'y a pas de souci à ça. Non, il n'y a aucun souci à ça. Merci Yacine. Oui, vas-y, dis-moi, en 30 secondes, s'il te plaît. Je pense que c'est un raccourci de dire parce qu'on est majoritairement musulmans, il faut bloquer la voie publique. Donc maintenant, c'est quoi ton avis? Prends la voie longue. La voie publique, elle est pour tout le monde. En effet. Ah, donc celui qui prie est sur sa voie publique. Non, mais c'est pour tout le monde. Yacine, je supplie par le temps, tu ne me facilites pas les choses là, s'il te plaît. J'ai entendu, on dit non, celui qui joue les jeux de hasard, ça c'est subjectif. Moi, ce qui me dérange, la voie publique. Qu'est-ce qui te dérange? Par exemple, c'est pour tout le monde, la voie publique, on doit circuler. Mais quelqu'un qui joue jeu de hasard, qu'il soit en temps de carême, de ramadan ou pas, ça c'est lui entre lui et Dieu. Celui qui ça c'est entre lui et Dieu. Mais tout ce qui consiste, qui trouble l'ordre public ou qui empêche les gens de bien vaquer à leurs occupations, pour moi c'est dérangeant. Vous avez cracher partout, c'est dérangeant. Et puis occuper la voie publique, vous n'êtes pas que le seul. Ne pas se brosser les dents aussi, c'est dérangeant. Ça c'est dérangeant. Bien, allez. Parce que là, celui qui pour la prière de 20h. On ne peut pas dire, il n'y a pas de place dans les mosquées. Tu veux que les gens ils fassent quoi? On se revoit demain. Qui montent sur le